Le football, il a changé. C'était le 14 août 2021, on était heureux, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, c'était la fin du Covid, on pouvait retourner dans les stades, c'était magnifique, et surtout on n'avait pas encore joué contre le Real Madrid. Et là, le PSG nous a sorti un des plus gros mercatos de l'histoire. Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos et Iron Man. Il n'y avait aucune limite vraiment sur ce mercato. Donc évidemment, c'était marquant comme événement. Après, bon bah il est 10ème dans ce classement, mais ça c'est juste parce qu'aujourd'hui, on connaît la suite de cet événement. Ça a fait quand même un bon petit flop, hein, ce mercato. Là, depuis ce jour, je pense que Nasser, il fait des cauchemars. Voilà, dans sa tête, il avait aligné les meilleurs Avengers. Il y avait Thor, il y avait Captain America, Doctor Strange, Spider-Man, tout ce que tu veux. Et en fait, il a eu Groot, Ghost Rider, le Teletubbies vert et ta grand-mère qui fait les courses. Mais moi quand même ça m'a impressionné, hein, les Parisiens m'ont impressionné, c'est vrai qu'on a revu quand même nos exigences à la baisse, c'est-à-dire qu'au début de l'année là quand on nous a annoncé le mercato on était en mode bon là si on gagne pas la Ligue des Champions je m'arrache une couille avec les dents, et au bout de quelques semaines on a compris comment ça allait évoluer cette année. Mais c'est incroyable! Et bon, le discours c'est devenu allez Messi tu peux mettre un but, on y croit, vas-y même si c'est contre Metz, s'il te plaît, marque. Numéro 9, mes paris sur Betclic. Ça a marqué beaucoup de gens qui ont regardé mes vidéos. En général, à chaque fois que je parie quelque chose, il se produisait l'inverse. Mais là, bon, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de me rappeler tout ce que j'ai parié cette année. Parce que Betclic m'a appelé, ils m'ont dit ouais, est-ce que t'es chaud? On t'envoie un bilan de ton année de paris sportif. Moi, là, j'ai clairement entendu. Ouais, t'as été tellement nul, on se dit que ça pourrait être hyper drôle que tu réagisses en vidéo. Et juste avant de découvrir tout ça, je vous invite évidemment à télécharger Betclic qui sponsorise cette vidéo. En cliquant sur le lien dans la description avec mon code SKINRA, vous avez droit à 100 € de remboursés sur votre premier pari. Donc franchement, c'est très lourd. Par contre, si vous êtes mineur, pas le mec de Clash Royale qui va attaquer la tour directement, mais bien que vous avez moins de 18 ans, c'est formellement interdit. Donc si tu cliques sur ce lien en description, je te démarre fort. Attention, première statistique de mon année sur Betclic. Allez, 163 buts validés par le tribunal des buts. Mais non, mais ça c'est des cracks. Mais en vrai, je pense qu'il y en a eu encore plus qui sont passés dans la vidéo au tribunal des buts. Deuxième statistique, mon ratio de paris combinés et de paris simples. J'ai fait 80% de paris simples et 20% de combinés. Mais ça, en vrai, ça m'étonne pas trop. Parce que voilà, ça fait quand même des années que je fais des paris de temps en temps. Et quand je discute avec mes potes, à chaque fois pendant une Coupe du Monde, pendant l'Euro et tout, il y en a toujours un qui passe à côté genre de 10 000 balles parce qu'il avait fait un combiné de 15 matchs et que bah genre l'Allemagne a fait un match nul contre la Hongrie, tu sais. Donc forcément, plus tu mets de paris, moins ça a de chance que ça se réalise. C'est pour ça que quand je parie sur des combinés, je mets des beaucoup plus petites sommes parce que ça a moins de chances de passer quand même. Troisième statistique, ma cote moyenne 11,45. 11,45 c'est énorme, et c'est parce que pendant les dernières vidéos là, je pariais à chaque fois des buteurs. Et la cote sur les buteurs, elle est toujours beaucoup plus élevée. Quand vous pariez sur une cote très élevée comme ça, il faut quand même un bon coup de chance pour que ça passe. Donc évidemment, faut jouer que ce que vous pouvez perdre là. 1896, si j'avais su, j'aurais parié sur, bien sûr, le triplé de Benzema contre le PSG. Non, j'ai préféré parier sur le PSG. Mais évidemment, c'est pour ça que le football est beau, c'est qu'il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de retournements de situation, et tu peux pas prédire l'avenir. Donc tous les gens qui disent, ouais, là, ce pari, il est 100% safe, c'est impossible, il y a aucun pari 100% safe. Donc rappelez-vous que si une cote est basse et que vous avez parié dessus, vous pouvez quand même perdre, hein. Donc vous pariez vraiment ce que vous voulez, ça va dépendre de ce que vous pouvez mettre, tout simplement. Et pour vous aider sur Betclic, vous pouvez vous mettre des limites, c'est-à-dire que vous pouvez pas parier plus de temps en une semaine, vous pouvez pas déposer plus de temps d'argent en une semaine, etc. Vous pouvez même bloquer votre compte si vous dépensez trop. Parce que le pari sportif, c'est pas toujours bien vu parce qu'il y a des personnes qui peuvent développer une addiction. Mais en vrai, c'est un peu comme pour tout, hein. Le coca, c'est archi bon. Par contre, si t'en bois 2 litres par jour, ça va devenir problématique. J'explique archi mal, elle est pourrie mon analogie là. Mais bon, vous avez compris, parier, ça doit toujours rester un jeu. En tout cas, merci Betclic, c'était archi cool ce petit résumé. On remet ça quand vous voulez. Numéro 8, bon après une saison énorme et des centaines de clims installés dans à peu près tous les stades du monde, vous étiez nombreux à me dire que la saison de Benzema méritait un ballon d'or, logiquement. Donc du coup je regardais un petit peu les avis quand même concernant son ballon d'or, voir ce qui était dit sur internet, et j'ai quand même vu une masterclass, hein. Je vous lis le truc. Après le quintuplé de Messi contre l'Estonie, le débat sur le futur lauréat du ballon d'or a été relancé. Messi a réalisé l'un des plus grands exploits de sa carrière. Là, si Messi, il a le ballon d'or cette année, je porte le maillot de l'OM pendant 1 an et je me mets au curling, je vous préviens. Déjà l'an dernier, Messi le méritait pas de ouf, son ballon d'or, hein. Là, cette année, c'est son frère jumeau Messo qui joue à sa place, il est plombier de profession. Et on nous parle de ballon d'or parce que le mec a mis 5 buts contre l'Estonie pendant un match amical. Il faut doser un petit peu. Bravo Messi, quand même 5 buts, rien à dire. Mais à un moment, il n'y a pas que un match dans l'année, hein, parce que sinon, moi aussi, je te trouve le meilleur match de Thilo Kehrer où il a mis 2 buts, et on lui donne le ballon d'or direct. Non, mais là, j'avoue, après le match contre le Real, moi, j'étais en mode, ouais, ok, le Real et Benzema, bon, ils ont eu de la chance, ils vont se faire fracasser en quart de finale. Le Benzema, bon, il nous a bu, le mec, hein, il a marché sur tout le monde. Même moi, je dois le reconnaître. Après, voilà, je pense qu'il devrait partager son ballon d'or avec l'arbitre de PSG Real, parce que voilà, si l'arbitre, quand même, il siffle la faute sur le gardien, bon, bah, on parle pas de ça aujourd'hui, on parle pas de Benzema, voilà. Oui, c'est pas ici qu'on doit chialer? Ok, ça marche. Ok, bah j'arrive tout de suite, ça marche, merci. Allez, je reviens. Non.
On a perdu. Comme tous les autres événements de ce top 10 là de cette vidéo, ils sont basés sur ce que vous m'avez envoyé sur Instagram. J'ai eu beaucoup de réponses quand je vous ai demandé ce qui vous avait le plus marqué dans le football cette année. Et parmi ce qui vous avait le plus marqué, il y avait mes vidéos. Allez, merci les BG. Si c'est pas encore déjà fait, vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton merci qui se trouve juste à côté pour me donner un maximum d'argent. Vous vous abonnez à mon Instagram, mon TikTok, mon Twitter. Vous téléchargez BetClick en cliquant sur le lien dans la description et vous utilisez mon code SKINRA. Allez, merci, suivant. Et on met le petit like, évidemment, j'avais oublié. Numéro 6, le dernier rassemblement de l'équipe de France. C'était un délire, c'était quand même très drôle en vrai. Genre on est dernier du groupe dans lequel il y a le Danemark. Le Danemark qui compte quand même un joueur qui a failli décéder l'an dernier. Là, ce joueur est dans leur effectif. Je suis trop heureux que Eriksen puisse rejouer au foot, c'est trop bien. Mais voilà, nous, dans notre équipe, il y a personne qui a failli décéder. Tout le monde va bien. Pourtant, on est dernier. Voilà, et le Danemark est premier. Écoutez-moi bien, équipe de France. Si on fait pareil à la Coupe du Monde, c'est nous qui allons décéder. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même gagné la dernière Coupe du Monde. Et là, si on perd le prochain match en septembre contre l'Autriche, on se retrouve en Ligue B de la Ligue des Nations. En Ligue B, hein, s'il vous plaît. Est-ce que vous saviez qu'elle existait? Non, parce que vous n'aviez jamais regardé un match de Ligue B. Et bah, dans la Ligue B, il y a, par exemple, le Monténégro ou l'Arménie, qui sont certainement de magnifiques pays, vraiment, mais qui n'ont pas comme qualité principale le football. Et ben nous, on va certainement devoir les affronter du coup. Et si on perd juste le prochain match c'est terminé. Après voilà, c'est la Ligue des Nations, et on voit bien que tout le monde s'en fout. Même Deschamps, il a dit « Non, je ne suis pas inquiet du tout, il n'y a aucun problème. » Alors qu'on est à un match de la relégation quand même, hein. Et qu'on ne peut plus gagner, évidemment. Même si on gagne tout, que les autres ils perdent 27-0 chaque match, on ne peut plus, c'est terminé. Mais le mec n'a été inquiété en fait à aucun moment de ces 4 derniers matchs où on n'en a pas gagné un seul quand même. Après voilà, premier match de la Coupe du Monde, on va se manger 4-0 par l'Australie, il va quand même trouver le moyen de dire « Non, mais je ne suis pas inquiet. » 6 buts en Ligue 1. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter grand chose, je pense. C'est-à-dire que Messi a mis un but de plus en Ligue 1 que Marquinhos. Marquinhos qui est un défenseur. C'est toujours bon de le rappeler des fois. Vous avez été nombreux du coup à me dire que ce qui vous avait marqué c'était la nullité de Messi cette année. Bon après personnellement je l'ai taillé dans à peu près 18 vidéos de cette chaîne cette année. Donc là je suis un petit peu fatigué de dire toujours la même chose. Je vais changer, je vais croire en lui pour ses prochaines années au PSG. On espère qu'il va nous faire gagner la Ligue des... Ah, il lui reste plus que 1 an de contrat. Mais c'est vrai, il a plus que 1 an ou 2 à jouer au PSG, peut-être ça se prolonge, etc. Mais on espère qu'il va quand même très bien finir sa carrière parce qu'on l'aime bien quand même Messi. Je lui souhaite de gagner la Ligue des Champions avec Paris, là ce serait magnifique pour terminer sa carrière. Après c'est normal que moi perso, je l'ai mal pris de la part de Messi d'être aussi nul, parce qu'en son honneur quand même j'ai fait 2 vidéos où j'ai essayé de faire un des défis les plus durs de cette chaîne. C'est un très mauvais souvenir maintenant qui est gravé dans ma tête, j'y ai passé des jours entiers, et lui, il a pas jugé bon de marquer son penalty face au Real. Tout entier. Moi je trouve que c'est pas correct. En vrai je suis une mauvaise foi quand même cette année. Heureusement on a pu le voir faire de très belles choses comme vendre 100 milliards de maillots et nous partager ces magnifiques vacances à Ibiza avec Antonella. Un délice vraiment. Ah et d'ailleurs j'y pense comme ça mais là vous trouvez pas que sa marque de fringues quand même elle est éclatée? Enfin sa marque tout court. Genre le logo je sais pas on dirait un truc de d'e-sport mais de mauvais goût d'il y a 15 ans. Voilà ça c'était gratos. Par contre j'avais rien à ajouter, rien à construire. C'est juste une idée comme ça qui a pop dans ma tête. Bon maintenant, pour parler de ce top 4, le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Il y a au moins une personne sur 2 qui m'a envoyé ça vraiment dans les réponses quand je vous ai demandé ce qui vous avait le plus marqué cette année. Et vraiment, vous pensiez que vous étiez drôle, hyper original. Le football, il a changé. Mais voilà, ça peut vous rassurer, vous n'étiez pas le seul. Hein. Mais il a raison Kylian, le football, il a vraiment changé. C'est-à-dire que voilà, ces dernières années, à chaque fois, on disait que le PSG avait quand même de grandes chances de gagner la Ligue des Champions. Et là, bon, on commence à avoir de plus en plus de doutes. Hein. Ça a vraiment changé quand même. Pareil, on se croyait beau, on pensait qu'on était favori pour la Coupe du Monde. On s'est fait déchirer en Ligue des Nations, alors qu'on a le prochain Ballon d'Or et le futur Ballon d'Or, quand même dans la même équipe. Bon, j'avais pas envie de reparler de ça encore une fois, mais la défaite du PSG vous a beaucoup marqué. Alors que moi, vraiment pas du tout. Je l'ai hyper bien vécu, j'ai passé une super soirée. Dès qu'on l'a perdu, moi j'ai applaudi le Real, hein. Vraiment, c'était un super souvenir de ma part. Bon bah on a écrasé le Real pendant 150 minutes et au final on passe quand même pour des serpillères, comme d'habitude. En même temps, on a pris 2 buts en 11 secondes. Genre même au foot en salle, au 5, ça n'arrive pas. Moi c'est vrai que je suis le premier à dire, ouais mais il y avait faute sur Donnarumma, le but aurait pas dû être accepté, etc. En plus, ils ont eu grave de la chance, la frappe de Benzema allait dévier, la troisième pareil, c'est une intervention de Marquinhos, ça a pas de chance, ça arrive pile au mauvais endroit, c'est terrible. 2 buts en 11 secondes, même si l'arbitre y joue avec l'équipe adverse, c'est interdit normalement. Ok, alors là je viens de revoir le résumé là, ça m'a re-énervé carrément, alors que c'était il y a des mois quand même. Non vraiment, les 3 buts que le PSG a pris, j'avais oublié, mais ils sont légendaires, j'ai envie de tout casser. Là en vrai, si vous passez une bonne journée, vous mettez le résumé du match PSG Real retour, vous ne passez plus une bonne journée.
Le top 2, c'est le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions. Bon bah ils ont décroché leur 19 millième Ligue des Champions. Bon bah ça a l'air tellement facile de gagner une Ligue des Champions. On se demande comment ça se fait qu'il y a encore des clubs qui ne l'ont pas gagné. Bon alors pour le PSG, effectivement on s'est bien foutu de notre gueule et c'était complètement mérité. Mais nous ça nous a plutôt rassuré quand même de voir qu'on n'était pas les seuls guignols dans l'affaire. Le Real a quand même fait 3 remontées. La première contre Paris, puis contre Chelsea. Et City là pour finir, je pense qu'il y a carrément eu un cheat code. Les mecs ont marqué à la 90e, à la 91e pour égaliser et à la 96e pour gagner. Là il y a de quoi commencer à croire en Dieu, hein, même si on a bien compris je pense que Dieu il était quand même un peu plus pour le Real. Et que Dieu, bon, c'était peut-être aussi des fois un petit peu l'arbitre, hein. Non, en vrai, masterclass du Real cette année, du coup, vous aviez pas besoin de Mbappé, alors arrêtez de nous prendre la tête, franchement. Et le top 1, l'événement qui vous a le plus marqué cette année, c'est bien évidemment la prolongation de Kylian Mbappé. Vous savez, la prolongation qui apparemment avait encore plus de valeur que la Ligue des Champions du Real. Parce que une heure après leur victoire, ils en avaient déjà plus rien à foutre de la Ligue des Champions. Ils parlaient que de Mbappé le traître, hein. C'est trop facile. Bon, en tant que supporter parisien, quand même, ça nous a fait du bien, hein, bien sûr, de voir un petit peu de soleil après cette année catastrophique. C'était un précipice sans fin, hein, parce que là, s'il partait, le gars, on avait plus rien à part Icardi, Draxler et Thilo Kehrer. Moi là j'allais entrer en dépression vraiment. Voilà donc ça au lieu de partir au Real comme ce qui était prévu, le mec est devenu le roi du Paris Saint-Germain. Il a l'autorisation de demander à Neymar de venir tondre sa pelouse à toute heure du jour et de la nuit. Bon du coup maintenant on a toujours plus rien, mais on a le meilleur joueur du monde, le futur Ballon d'Or français, Kylian Mbappé, et ça fait plaisir quand même. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer juste ici ou là pour une vidéo très drôle, mais même si celle-là est quand même carrément plus drôle, mais celle-là, elle est quand même aussi très drôle. Donc ça, c'est toi qui vois. Merci encore à BetClick, vous pouvez télécharger l'appli dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde, bye!